Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, Ramzat Chimaev, soi-disant, il dit qu'il a des vidéos où il bousille Jiri Projaska à la salle d'entraînement, comme quoi il a battu, tout ça et tout. Son clash avec Colby Covington, bon, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Il insulte Alex Pereira. Il dit que c'est un money fight pour lui, c'est un combat facile. Je vais vous dire tout ce que je pense sur toute la hype et tout ce qui se passe sur Ramzat. Déjà, Ramzat Chimaev, je t'aime pas. Déjà, pour commencer. Au moins, on est clair là-dessus. Tu vois. Je fais pas partie de tous ces suceurs de journalistes qu'on voit dans les réseaux sociaux. Qui sont là, ils prennent Ramzat pour un dieu. Je sais pas, ils disent il est trop chaud, il est trop fort. Nanani, nanana. Moi, j'avais toujours dit ce gars-là, dès qu'on va lui mettre un gars dur, c'est là qu'on va voir qui il est réellement. Et quand on l'a mis, mes frères et sœurs, Gilbert Burns, il s'est fait froisser. Et il a pris la victoire tout simplement parce que Dana White l'aime beaucoup. Reparlons de ce fight entre Gilbert Burns et Ramzat. Pour moi, Ramzat, il s'est sauvé. Il a peur de Gilbert Burns. Il y a beaucoup de gens, ils voulaient voir un rematch tout de suite. Et lui, il n'a pas signé le contrat pour faire un rematch. Il s'est sauvé. Il a commencé à parler chinois. Il a commencé à insulter des autres combattants. Tout le monde a vu le fight. On a vu, il a pris deux knockdowns. Il a mis un knockdown au premier round. Après, il a pris deux knockdowns. Son visage était amoché. Il s'est fait froisser. T'as vu? Maintenant, là, je vous dis la vérité. Ce que je pense par rapport à ce qu'il dit sur Jiri Projaska. Vous savez, quand on va à l'entraînement, on a tous fait de la boxe taille, tout ça, les sports de combat et tout. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que quand on va à la boxe, il y a toujours un mec qui est là depuis longtemps avant nous, et tout ça et tout, et qu'il veut frapper fort. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que faut savoir que les sparring et ce que tu fais, les shadows, tout ça, à la boxe ou au MMA et tout ça et tout, l'entraîneur, il dit de ne pas frapper fort, tu vois. Il y a toujours un chien qui va frapper fort. Ben, à mon avis, Jiri Prochaska, il a vu son sparring comme une séance d'échauffement, mais Ramzat, il a vu son sparring comme une bagarre. Et il y avait un combattant français qui avait dit aussi qu'il avait fait un sparring avec Ramzat, et Ramzat, il avait frappé fort, alors que lui, il frappait doucement. Donc Ramzat, c'est un chétan. C'est un mec, quand tu fais des sparring avec lui, il va te niquer, t'as vu, il va te faire montrer qui a le dessus. Mais on l'a vu, le sparring avec Alexander Gustafsson. On a vu que c'était une pédale face à Gustafsson, là. Pour ceux qui connaissent, celui qui avait fighté Joe Jones, qui avait donné le combat le plus dur à Joe Jones. On a vu comment il faisait la tapette. Il se protégeait, il se faisait niquer, tout ça. Moi, j'ai vu les sparring. Tu vois? Pourquoi il dit pas qu'il a niqué Gustafsson? Gustafsson, il a botté le cul, mes frères. Vous avez capté ou quoi? Donc voilà. Donc quand il dit que Alex Pereira, c'est un combat facile pour lui, que Israël Adesanya, c'est des combats faciles. Frérot, un mec de 1,74 m, tu l'as même pas fini. T'as même pas réussi à le finir parce que Burns, c'est un pygmée, tout le monde sait, il est pas grand. Et toi, tu vas aller niquer Alex Pereira qui fait 1,93 m, qui fait 120 kilos hors combat. Toi, tu vas niquer Israël Adesanya qui fait plus de 100 kilos hors de combat. T'arrives pas à niquer un mec qui dépasse pas les 90 kilos hors de combat, mais tu vas niquer un mec qui fait plus de 100 kilos. Pourquoi Ramzat a refusé le combat face à Alex Pereira en, en moins de 93? Tu vois, il lui a dit ça, il a dit viens en mi-léger, signe le contrat. Pourquoi il n'a pas signé? Pourquoi il a voulu le faire en 77? Il a cru que Pereira il allait baisser à 70 ou je sais pas quoi, à 77 ou 80. Pourquoi il n'est pas monté en 93, en mi-lourd? Il s'est dit qu'il va se manger une patate de Pereira, il va être couché. Ramzat, il est très intelligent. Pourquoi il a voulu le faire comment ça s'appelle en 77 ou en moyen? Parce qu'il sait qu'il aura moins de pêche, Pereira. Et en mi-lourd, il sait que là, il va sentir la patate de fort. Hein. T'as capté? Il est très intelligent, Ramzat. Après, t'as vu, j'enlève rien au fait que Ramzat, c'est un talentueux, il est très fort et tout ça et tout. D'ailleurs, pour moi, dans la KT, il peut avoir le titre. Même si je vois Shafkat le tenir tête et Burn aussi. Après, je pense qu'il peut prendre le titre, mais dans sa catégorie. Mais s'il monte, il va se faire broyer. Retenez bien ce que je vous dis. Hein. Ramzat, là, il est parti pour monter.
il va se faire terminer dans la catégorie des middleweight. Vous allez voir. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, Khamzat, c'est le Chris Weidman, tu vois, de l'époque. Tout le buzz qu'on a donné à Chris Weidman, vous avez vu ce que ça a donné à la fin? Il s'est mangé là les KO, il s'est fait niquer par tout le monde, tu vois. C'est ce qui va arriver à Khamzat, les gars. Retenez bien ce que je vous dis. Il va se faire plier en middleweight. Vous allez voir, mes frères et sœurs.